Bonjour Petroni, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Merci beaucoup, bonjour. Bon, Petroni, donc romancière, hein, vous avez commencé à écrire en 2015, on va dire, avec La Fée Noire. Puis après, derrière, bah, vous n'avez pas arrêté, puisque c'est 7 romans hein, de plus, Ton dernier souffle, Un jour tu paieras, par exemple. Et puis le dernier, Comment te croire, c'est ça. Alors là, la suite, alors c'est dédicace, c'est tourné, et on continue à écrire à côté. Oui, oui, bah c'est vrai que quand on a une vie d'écrivain, on a toujours, on va dire, un cycle dans l'année qu'on Hmm, reproduit un petit peu voilà, au fur et à mesure des mois. Et donc là, j'ai mon dernier roman, donc Comment te croire, qui est sorti au mois de mars dernier. Donc là, il d'accord. me reste encore un ou deux salons pour le défendre. Donc là, je serai donc à Brive là, dans une dizaine de jours à peu près. Ouais, Et puis bien sûr, en parallèle, je suis en pleine correction et finalisation du prochain roman qui sortira donc en avril 2025. d'accord. Et voilà, donc il y a toujours cette phase de promotion et en Hmm, parallèle, la phase de création et de correction pour le prochain roman. Toujours d'accord. préparer l'année. Sachant que vous avez déjà en tête un peu le prochain aussi qui va venir, quoi. Alors, et pas encore, Pas pas encore. encore. Non, pas encore. Alors, c'est vrai que d'habitude, enfin, voilà, moi, je suis vraiment un peu réglée comme une horloge. Hmm, C'est-à-dire que j'écris à peu près de novembre-décembre hmm. jusqu'à mars-avril-mai. Oh, ouais. Donc là, voilà, je me laisse encore un petit peu de temps pour chercher mon idée phare. Hmm, Et après, c'est promotion, correction, d'accord. phase aussi de ce que j'appelle un accouchement, parce que quand on a vécu pendant 6 mois avec ces personnages, on a aussi besoin de prendre un peu de recul. Ouais, c'est Quand sûr. on est trop dans le roman, voilà, à un moment, c'est un peu compliqué. Hmm, Donc là, en effet, il va falloir que je m'attelle sérieusement à l'écriture du prochain. d'accord. Et c'est toujours les mêmes personnages. Enfin, il y a une suite en fait sur vos romans où il y a des romans Oui, qui. ça dépend. En fait, j'ai des héroïnes récurrentes. Alexandre Laroche, qui est commandante donc à la crime à Paris. Pauline Carrel, qui est avocate pénaliste aussi à Paris. Et selon l'envie du moment, en fait, je me laisse vraiment libre. Il y a des années où, en effet, on va retrouver Alexandre ou Pauline. Et puis des années un peu blanches, ce que Hmm, j'appelle des one-shots, où je me permets de m'amuser avec d'autres personnages qui arrivent et qui ne seront pas spécialement récurrents par la suite. d'accord. Bon, bah, très bien. Bon, alors vous écrivez donc sur l'hiver, on va dire la partie hiver, un peu printemps, mais vous arrivez quand même à boire un peu de vin quand même sur toute l'année quand même. Oui, 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 bah, parlons-en. Oui, oui, non, mais moi, j'aime beaucoup ça. D'accord. Bon. Alors justement, Petroni, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Alors, moi, je suis tout, sauf le rouge. Sauf rouge. Le rouge, Ouais, j'arrive pas sauf du tout. rouge. Ah ouais, d'accord. Ouais, le rouge, c'est vrai que ça étonne souvent les gens. Je suis très champagne, j'aime beaucoup le rosé l'été. Hmm, Euh, Majoritairement, c'est comme le blanc, pour moi, mon préféré. Mais ouais. c'est vrai que le rouge, malgré le fait qu'on a essayé de me faire goûter des grands crus, Hmm, je trouve ça très agréable en bouche, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que mes préférences, c'est quand même toujours le blanc, ouais. aujourd'hui. Pas votre cam, Ouais, quoi. vraiment. Et Ouais, justement, vraiment le vous avez blanc. un vin en particulier que vous adorez? Vraiment le vin Non! pétillant? Ouais. Oui, oui, alors là, pour me faire très plaisir, en blanc, en plus, moi, vous allez voir, je suis un peu psychorigide en termes de région et de cépage. Ouais. Donc moi, mon vin préféré en blanc, c'est vraiment le Meursault. D'accord, ok. Ah, j'aime aussi, mais on en parlera après aussi, Château Simone. J'ai un peu Ah mes oui, domaines de Château prédilection. Simone à Palette, Voilà, oui, bien sûr. voilà, que j'aime beaucoup. Champagne aussi, j'ai un peu mon champagne préféré, qui est le champagne Gosset, Hmm, à côté d'Épernay. Et en rosé, pour changer un peu de région, c'est plutôt Provence. C'est le rosé du château de Barbérolles, pas très loin de Saint-Tropez dans le Var. d'accord, ok. Voilà, voilà, j'ai vraiment mes trois petites étiquettes comme ça Ouais. préférées. Voilà, donc ça, si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez une des trois bouteilles et je serai ravie. Ben voilà, ben c'est parfait. Oui, ben Château Simone aussi, je connais bien. Et pareil, j'avais vécu une dégustation aussi, je ne connaissais pas. Et on m'avait sorti un millésime 15 ans en arrière, je crois que c'était un 90, je ne me rappelle plus l'année en fait. Et la couleur et le goût, mais j'ai trouvé ça mais génialissime, quoi. Et j'ai dit, mais c'est super, quoi. Et j'ai gardé, ouais, Simone, et j'en ai toujours un peu à la cave. Ça, c'est important. Je vois qu'on a les mêmes goûts. Voilà, exactement. Sur le blanc, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, j'aime beaucoup le rouge aussi. Donc, Ah, voilà. moi. Justement, Pétroni, on vous invite à manger. On sort une super bouteille de Meursault de Château Simone. Qu'est-ce qu'on vous sert avec ça? Qu'est-ce qu'on. Euh, Qu'est-ce que je ferais? Ben, je dirais plutôt un beau poisson. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le saumon fumé, par exemple, en entrée avec des petits blinis. Ouais. Pourquoi pas aussi un peu de foie gras. Alors, je sais que ça peut faire bizarre de mettre du blanc sur du foie gras, mais bon, moi, comme j'adore le blanc, je Oui, peux l'associer ou avec du champagne. oui. Voilà, avec un beau poisson et quelques légumes. Et pareil, en dessert, j'arrive pas du tout à prendre des vins sucrés. J'aime pas du tout les vins sucrés. Ouais, d'accord. Donc en dessert, je serais plutôt du style à rester sur du champagne. D'accord. Et justement, moi, ma question, alors bon, j'ai la réponse maintenant, parce que le rouge, non, mais le fromage, vous, c'est team blanc, mais le fromage, on reste sur le blanc.
Oui, oui, au grand désespoir voilà, de mon mari qui adore toutes les palettes de vin et Ouais, voilà, qui aime le bon vin, qui s'offre des belles bouteilles et qui aimerait les partager avec moi. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vraiment, le rouge n'a pas encore réussi à conquérir voilà, ma palette gustative en bouche ouais. au point de renier le blanc malgré des plats. Et pareil, pour vous dire, ça va vous choquer, quoi, pas vous choquer, mais pour un amateur de vin, voilà, même sur une bonne viande rouge, je peux rester très bien sur du blanc. Ben après, de toute façon, je le dis souvent, mais enfin, on se fait plaisir. En fait, je veux dire, si on a envie de se faire plaisir à la côte de bœuf, prendre du blanc à ce moment-là, certes, c'est pas ce qui va aller le mieux, mais si on a envie de boire ça, ou avec son poisson, on veut se faire une bouteille de rouge léger ou peu importe, on fait ce qu'on veut. En fait, au final, il y a des codes, on va dire, des Oui, accords, voilà, qui vont mieux se marier, etc. Et il y en a qui vont être péchés, mais d'autres, voilà, on se fait plaisir à un moment donné. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont envie de rester qu'au blanc tout le repas ou qu'au rouge et qui n'ont pas envie de changer à un moment donné aussi. oui, Ça c'est se un peu mon cas. comprend. Voilà, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une région, un pays viticole, vous aimeriez découvrir? Là, demain, on vous dit, vous allez n'importe où dans le monde, en France ou dans le monde, vous allez où? Je vais en Afrique du Sud. D'accord. Je vais en Afrique du Sud. J'ai eu l'occasion d'y aller, d'aller à Capson Ouais. pour des vacances il y a à peu près 2 3 ans. Hmm. Et ils ont vraiment, vraiment des vignes magnifiques. Ouais. Et le vin voilà, d'Afrique du Sud est vraiment délicieux, quoi. J'en garde un très, très bon souvenir. Hmm. Donc j'aurais vraiment plaisir à y retourner parce que je pense que je suis pas restée assez longtemps justement pour vraiment Ouais. faire le tour voilà, des différentes maisons là-bas. Mais en tout cas, le peu que j'ai pu découvrir a été vraiment une révélation. D'accord. Ouais, mais il y a des beaux blancs là-bas en Chenin, il y a des super choses. Ouais. Ouais, exactement. Mais il y a des régions comme ça dont on se doute pas. Hmm. On pense peut-être pas spécialement à l'Afrique du Sud dans un premier temps pour du vin, Hmm. mais c'est vrai qu'en fait ils ont des bonnes terres, énormément de soleil, une belle exposition. Hmm. Et au final, c'est vrai que ça fait des vins, moi je trouve qu'ils ont beaucoup de goût. Qui sont riches. Et puis, alors, moi, j'aime beaucoup aussi ce qu'on appelle les vins beurrés. Ouais. Moi, voilà, j'aime beaucoup quand c'est gras. Voilà. Moi, plus il y a la petite trace qui reste sur le verre voilà, quand on fait ce petit geste-là, plus c'est annonciateur pour moi de bon. D'où le meursault, quoi. Exactement, voilà. Ouais, On revient toujours un peu au même, hein. ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Pétronille, vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Oui, ben alors là, c'est vrai que moi, je vais souvent, en fait, bon, moi, j'ai un mari, en fait, qui a 2 hôtels et qui Ouais. a un hôtel à Beaune et un hôtel à Épernay. Ouais, d'accord, ok. Voilà, donc autant vous dire que je suis quand même gâtée là-dessus. Donc, on a eu l'occasion, en effet, de faire pas mal de caves. Hmm. Moi, je pense que au début, bon, on en parlera peut-être après, mais j'étais vraiment novice hein, en termes de vin. Hmm. Moi, j'ai découvert les joies du vin tardivement, à Ouais, bien plus de 30 ans. d'accord. Donc, première visite en cave, je ne savais pas du tout comment ça se passait et j'avais oublié qu'il fallait recracher. Euh, Donc, au début, voilà, je suis sortie assez joyeuse de ma Ah première ouais, dégustation. forcément. Voilà, exactement. Mais maintenant, c'est bon, j'ai compris les codes et je ne reproduirai plus les mêmes erreurs. Ah bah oui, non, mais ça, c'est sûr. Sinon, on t'en tient pas hein, sur un salon. Sinon, au bout de Non, 2 stands, c'est fini, hein. c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et justement, vous vous êtes fait une cave ou pas avec votre mari, vous avez Oui, fait une... oui, oui, oui. Alors, moi, bah voilà, donc mon mari a un hôtel et donc ils ont un restaurant étoilé. Ouais, d'accord. Donc, en effet, il y a une belle cave qui appartient donc à l'hôtel. Et après, nous, en manière personnelle, et ben, évidemment, comme mon mari a un sommelier et donc lui-même est amené à faire pas mal de visites de caves, il revient toujours avec quelques bonnes bouteilles. Donc, de notre côté, on a aussi une réserve personnelle. Mais vous voyez, très Bourgogne, quoi, essentiellement Bourgogne. Ah ouais, je vois, forcément. Vous êtes à côté, en plus, forcément. Voilà, c'est ça. Si vous deviez choisir faire une tablée là demain, ben, justement faire découvrir le château Simone par exemple ou un Meursault à des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que vous invitez à la table? Alors, je dirais, ça peut, bah, personne disparue, ce serait ma maman. Ouais. Parce que j'ai une maman, en fait, voilà, j'ai une famille qui n'était pas du tout dans la culture du vin, donc j'ai pas été éduquée par mes parents, moi, par justement de tout autour du vin. J'ai une maman qui buvait très peu.
Mais je pense que parce que justement, elle n'était pas conseillée, elle n'était pas éduquée hein, à ça. Maintenant que moi-même j'ai cette chance de découvrir ça, je pense que j'aurais plaisir voilà, à partager un verre avec elle pour qu'elle découvre en fait ses saveurs, qu'elle n'a pas spécialement eu le temps de découvrir dans sa Oui. vie. Et Ouais. puis après, en parallèle, moi j'aimerais bien faire une belle tablée en fait d'amis auteurs de polar. Ouais. Voilà, donc bah, moi je fais partie des Louves, donc j'inviterais bien mes grandes amies, Céline Dangean, Claire Favant, Christelle Duchamp, et je pourrais en citer plein d'autres. Et je me ferais bien une belle table de filles, parler polar, notre passion commune, et en même temps autour d'une très très bonne bouteille. D'accord, Voilà, pas je pense trop que ça non pourrait être plus, un peu le... pas trop non plus, parce que le Château Simone, sinon, il n'y en aura pas beaucoup dans le verre, hein. C'est dommage. Non, il n'y en aura pas beaucoup. Mais ouais, je pense que ça pourrait être un bon combo gagnant pour une belle soirée. Ouais. Bah, Céline, elle nous avait fait une petite interview aussi, vin, au début. On avait fait une petite interview avec Céline, qui était la marraine d'ailleurs du salon Castellan Livre la première année. Donc, toute l'année de Covid. D'accord. Ok, et enfin, la dernière question, la dernière bouteille que vous avez ouverte, Petroni. Eh bien, écoutez, c'était un champagne gosset. D'accord. Voilà, donc voilà. Parce que moi, je suis très très champagne, j'aime beaucoup ça. Après, je ne l'ouvre que dans des belles occasions, quand j'ai vraiment des amis qui viennent, voilà, qu'on est assez nombreux, que je sais qu'ils vont apprécier. Mmh. Voilà, moi, j'aime bien aussi partager une bonne bouteille avec des gens qui s'y connaissent un petit peu, voilà, qui vont aussi avoir ce même plaisir que moi, C'est et pas intéressant. boire pour boire, ouais, ce côté, voilà, non mais voilà, vraiment profiter, que ça fasse partie en fait du repas. Oui, Et c'est vrai que bah, moi, dès que j'ai une belle occasion, des amis qui passent, j'avoue que j'ouvre facilement une bouteille de champagne. c'est très Donc bien. hier, bah, justement, j'avais un dîner à la maison et donc nous avons ouvert une bouteille de champagne. Bon, eh ben, c'est parfait. Ben, merci Petroni en tout cas. On Bah, vous souhaite merci. plein de bonnes choses hein, pour ce roman. Ben, continuer à l'amener ben, à Brive et continuer à le défendre, comme vous dites. Et puis après, ben, voilà, de préparer le prochain, d'avoir les bonnes idées pour continuer à faire le prochain. Bah, d'ailleurs, je vais me mettre tout de suite. Ben, voilà, ben, voilà, impeccable. Bon, merci Petroni, c'était sympa. À très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, à bientôt.